L'histoire, que l'on imagine volontiers comme une succession de marbres froids et de discours solennels, recèle en réalité des recoins d'une bouffonnerie insoupçonnée. Derrière la pourpre des empereurs et le sérieux des savants se cachent des épisodes où la raison semble avoir déserté l'esprit des hommes, laissant place à un grotesque qui défie l'entendement. Qu'il s'agisse de vanité démesurée, d'une étiquette mortelle ou d'un entêtement bureaucratique face à la nature, ces récits nous rappellent que le destin des nations a parfois basculé sur un simple caprice ou une situation d'un ridicule achevé. Il est des siècles où la simple courtoisie, poussée à son paroxysme, peut s'avérer plus redoutable que le plus tranchant des glaives. L'astronomie doit beaucoup à Tycho Brahe, seigneur danois dont la rigueur scientifique n'avait d'égal que son obsession pour le protocole et son nez de remplacement en métal. En 1601, lors d'un banquet à Prague, l'astronome se retrouva pris au piège d'une étiquette impitoyable car quitter la table avant l'illustre hôte eût été une offense diplomatique irréparable. Prisonnier de sa propre révérence et de sa vessie héroïque, il resta de marbre tandis que les flots de vin réclamaient leur liberté. Ce qui commença comme une simple gêne se mua en une agonie de 11 jours alors que son organisme, incapable de se libérer après une telle épreuve de politesse, déclencha une infection foudroyante qui l'emporta. Il s'éteignit ainsi, victime d'une étiquette qui l'étouffa littéralement. Pourtant, si ce savant sacrifia sa vie sur l'autel de la bienséance, d'autres puissants préférèrent sacrifier la raison elle-même pour assouvir, par-delà le trépas, des rancœurs d'une noirceur absolue. L'an 897 marque ainsi le sommet de la démence politique au sein de la papauté médiévale avec ce que l'on nomma le concile cadavérique. Le pape Étienne VI, dévoré par une haine tenace envers son prédécesseur Formose, ordonna l'exhumation du pontife défunt pour lui faire un procès en bonne et due forme. 9 mois après son trépas, le corps en décomposition fut paré des ornements sacrés et assis sur un trône pour répondre de ses crimes imaginaires par la voix d'un diacre caché qui devait imiter le mort. À l'issue de ce simulacre grotesque où le juge hurlait sur un squelette silencieux, on trancha les doigts de la bénédiction au cadavre avant de livrer son reste au Tibre, une mise en scène si odieuse qu'elle conduisit Étienne VI à être étranglé en cellule peu de temps après. Cette folie humaine, capable de profaner le repos des morts pour une symbolique dérisoire, se manifeste parfois sous la forme d'une arrogance puérile chez les conquérants épris de leurs propres engins de destruction. Lors du siège du château de Stirling en 1304, le roi d'Angleterre Édouard Ier fit la démonstration d'une vanité spectaculaire. Désireux de tester sa nouvelle merveille d'ingénierie, une catapulte colossale nommée le loup de guerre, il refusa la reddition des Écossais affamés qui agitaient déjà le drapeau blanc. Le monarque les renvoya sans ménagement derrière leurs remparts, estimant qu'il avait investi trop d'or et d'efforts pour se priver du spectacle d'un seul tir. Les assiégés durent donc retourner dans leur fort pour subir l'impact dévastateur d'un rocher de 130 kg avant que le roi, enfin satisfait de son nouveau jouet, ne daigne accepter leur soumission. Toutefois,